Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous faire une analyse de la gestuelle d'Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée pour les vœux 2019. En fait, au départ, j'ai vu ses vœux sans le son et je savais déjà ce que j'allais vous montrer, à savoir les gestes de main qu'il fait quand il met sur la gauche et sur la droite des idées, des projets, des personnes, des valeurs, des actions. Parce que mettre à gauche et mettre à droite des choses, c'est pas complètement par hasard que ça arrive. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour que vous puissiez voir ensuite. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo de la vidéo de l'allocution d'Emmanuel Macron pour que vous puissiez voir vous-même ce que je vous explique dans cette vidéo. Alors comment les choses fonctionnent? D'abord les mains. Ce que moi j'ai appelé le langage des mains, ce que vous révèlent les mains, c'est assez précieux lorsque vous êtes en face à face avec un interlocuteur. Pourquoi? Parce que d'abord il y a la mobilité des mains, c'est quelle est la main la plus mobile? Est-ce qu'il s'agit de sa main gauche? Est-ce qu'il s'agit de sa main droite? Donc ici vous avez ma main droite, ici vous avez ma main gauche, d'accord? Je vous dis ça pour être qu'on soit sûr de mettre les choses au bon endroit. Lorsque la main droite est mobile et que c'est que la main droite qui est mobile, vous pouvez considérer que votre interlocuteur est dans une logique de réflexion, de construction des phrases et d'attention. Il fait attention à son discours. Il y a un tas de moments où c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, mais c'est intéressant de le savoir. Et puis, lorsque c'est la main gauche qui est mobile, et uniquement la main gauche, la personne est plutôt dans son empathie, dans son émotion, dans son instantanéité, sans filtre et sans réflexion. Parfois, et c'est ce que je vous souhaite, c'est que ce sont les deux mains qui sont mobiles en même temps. C'est-à-dire que là, la personne est pleinement en communication et elle est pleinement présente avec vous. C'est-à-dire, si chaque main était en train d'aérer un hémisphère cérébral, eh bien, le fait d'avoir les deux mains mobiles, c'est comme si on pouvait imaginer que ce sont les deux hémisphères qui sont tous les deux sollicités et en mouvement, et ça, c'est l'idéal. C'est le cas d'Emmanuel Macron sur cette allocution où il a les deux mains mobiles. J'ai vu d'autres présidents essayer d'avoir les deux mains mobiles, mais qui ne tiennent pas tout le long du discours. Là, c'est son cas et ça nous montre en tout cas qu'il est assez à l'aise dans cet exercice de communication qui était un exercice de communication en tout cas prévu et qui était probablement non spontané malgré tout. Ça, c'est de la première chose. Ensuite, vous avez comme indication dans le langage des mains les différentes positions de main. Les positions de main, c'est ce que font les mains lorsqu'elles se joignent. Par exemple, cette posture-là, cette posture-là, cette posture-ci, celle-ci. Chaque position vous indique un état émotionnel. Dans le cas d'Emmanuel Macron, pour cette allocution, eh bien, on voit des mains qui se joignent lorsqu'il y a un besoin de se reconnecter, de se reconcentrer, de faire attention. Eh bien, vous voyez, c'est comme si l'état d'esprit disait « fais attention, fais gaffe quand même, reconcentre-toi, sois certain, tiens le bon bout ». Eh bien, en fait, il y a les mains qui se rejoignent. Donc, il parle avec les deux mains et régulièrement, les deux mains se rejoignent. Et puis, vous voyez souvent des mains lavées qui sont un léger stress, un léger malaise et le corps est intelligent, il sait ce qu'il doit faire, laissez faire les mains, si j'ose dire, et cette façon de faire redescend le stress, donc voilà ce qu'il fait assez régulièrement, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça, ok ? Ce que moi je voulais vraiment vous indiquer dans cette vidéo, c'est ce que vous pouvez remarquer chez un interlocuteur lorsqu'il est en face de vous et qu'il place en fait des choses qui semblent être mises dans un panier à gauche et mises dans un panier à droite. En fait, elles sont comme
mise en opposition. On a un système binaire, il faut faire des choix. Et donc, on pourrait dire aussi qu'il y a le bien et le mal, le noir et le blanc, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, ce que vous connaissez, ce que vous connaissez moins bien, ceux où vous êtes à l'aise, ceux où vous êtes moins à l'aise. En fait, on place à gauche et à droite des choses différentes en faisant des choix. Et c'est pas au hasard, en fait. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ce qui est intéressant quand vous écoutez quelqu'un, c'est de regarder tout ce qu'il met à gauche et tout ce qu'il met à droite pour regarder, en fait, finalement, ce qui va être, par exemple, une priorité pour lui, ou ce qui va être valorisant pour lui, ce qui est facile, ce qui est important, ce qui est peut-être plus concret. Alors que de l'autre côté, sur son côté droit, il va y avoir par exemple ce qui est plus compliqué, ce qui est moins valorisant, ce qui est plus extérieur, ce qui est plus étranger, ce qui est dangereux. Alors je vais d'abord vous donner quelques exemples de ce qu'il dit à gauche et de ce qu'il dit à droite. D'accord ? Par exemple, alors attendez, je prends mon ordinateur. Il va dire, à gauche, il va mettre, par exemple, les réformes pour le domaine du travail. Il va mettre l'amélioration de l'organisation de nos hôpitaux. Il va dire éradiquer la grande pauvreté. Il va parler des changements en profondeur de l'indemnisation du chômage. Il va parler de défendre nos idéaux, de innover sur le plan politique. La lutte contre le réchauffement climatique est plus que nécessaire, plus nécessaire que jamais. Il va également placer à gauche les changements technologiques profonds. Il va également mettre à gauche le fait que le capitalisme ultralibéral prend fin. En tout cas, va vers la fin, il dit. Il parle de règles de transparence également à gauche. Il parle de nous, il parle de solidarité, il parle d'avenir, il parle de mérite. Il met ça à gauche. Alors que à droite, par exemple, il parle de grandes migrations qui nous inquiètent, des intérêts particuliers, de l'ordre international qui est malmené par certains de nos alliés, le fait qu'il y ait des partis extrémistes qui montent un petit peu partout en Europe. Il met la transformation du chemin de fer en opposition à la transformation du travail. Voilà, par exemple. Alors attendez, je regarde un petit peu mieux. Il parle également à droite de manipulation et d'intoxication de l'information et il parle de débattre du faux qui peut nous égarer. Donc en fait, vous voyez bien que c'est assez logique, mais que ça mérite quand même d'être remarqué, d'être pris en compte. Et aussi, j'aimerais vous mettre en garde. Vous mettre en garde contre les raccourcis trop simples. C'est-à-dire que trop simple, ce serait de mettre que les mots qui se retrouvent à gauche et à droite et de croire que ce sont des valeurs importantes et non importantes. Vous voyez ? Sans prendre en compte la tournure des phrases. C'est-à-dire que vous devez faire très attention à ce qu'il dit, aux négations qu'il emploie. Par exemple, quand il dit le capitalisme libéral et qu'il met le capitalisme libéral, ultralibéral à gauche, mais il dit que l'ultracapitalisme libéral prend fin. Donc vous devez faire attention à ce qu'il dit et considérer que le mouvement de gauche et droite est toujours un peu comme une opposition ou une mise en position dans une échelle et que à ce moment-là, il peut y avoir le passé à gauche, le futur à droite, le présent devant. Tout ce qui est concret va être devant. Et vous pouvez aussi avoir ce qui est simple et ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire et ce qui viendrait ensuite. Vous voyez, ça va être des choses comme ça. Pour ce qu'il dit sur le moment présent
et qui est concret. Je vous donne également une liste de phrases, de morceaux de phrases qu'il dit. Il dit « Notre système de retraite doit être plus juste ». La colère ressentie par le peuple, le mot colère revient énormément, mais que au milieu. Il dit de bâtir un avenir meilleur. Il dit qu'il serait dangereux d'ignorer le monde qui nous entoure. Il parle du terrorisme islamiste qui continue à sévir. Il dit que nous sommes en train de vivre des bouleversements majeurs. Il dit que nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer et que c'est la ligne que je trace depuis le premier jour de mon mandat et que j'entends poursuivre. Et que je veux remettre l'homme au cœur de ce projet contemporain. Enfin, il dit qu'il faut remettre l'homme au cœur du projet contemporain et qu'il faut que nous nous regardions tels que nous sommes. Donc, voyez, tout ça, il le dit en le mettant au centre, ni à gauche ni à droite, mais dans le côté présent et concret. Donc, je voulais vous faire remarquer ça parce que je trouve ça précieux lorsque vous êtes en face à face avec quelqu'un, de remarquer que parfois, vous pouvez avoir la chance de voir qu'il met des projets, des idées, des choses qui sont arrivées, des expériences ou des personnes qui vont placer à gauche, qui vont placer à droite. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre certaines échelles de valeur, de priorité de la personne qui est en face de vous et en déduire en fait des choses qui vont être à votre avantage. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Je suis Olga Siesko, experte en communication non verbale. J'ai une formation en ligne qui s'appelle le programme First où je vous propose des vidéos pendant 6 mois à raison d'une fois par semaine avec des capsules qui vous enseignent à décortiquer le langage du corps. Pour en savoir plus, je vous mets un lien qui va vous permettre de mieux connaître le programme First. À très bientôt.